Valenciennes en grande difficulté dans ce début de saison peut tout de même compter sur le soutien de ses supporters au stade du Hainaut pour la réception du Havre. Bernard Casoni n'a pas encore trouvé toutes les solutions en attaque, mais il pourrait prochainement être aidé par un nouveau renfort en la personne de Siga Mari Diarra, qui semblerait-il a donné sa préférence aux nordistes plutôt qu'à la JOXR. Le Havre ne se laisse pas voler la vedette non plus. Les Normands ont annoncé tout récemment l'arrivée d'un vétéran, l'ancien parisien et marseillais, Jérôme Leroy. Et d'ailleurs, les Havrais vont se montrer dangereux d'entrer dans ce match. Avec un ballon venu de la gauche, Jean-Pascal Fontaine contrôle et enchaîne avec une frappe terrible qui finit au fond des filets. Le meilleur départ, il est pour les Havrais. Franchement, pas le début de match espéré donc par la bande de Bernard Casoni. Mais un oubli défensif ici permet au Havre de mener 1-0. Quelques minutes plus tard, Mickaël Le Bihan en profite alors pour lui aussi se mettre en évidence. Et sur cet oubli défensif, il devance la sortie de Novaes pour inscrire son deuxième but de la saison. La première demi-heure, vous l'avez compris, est totalement havraise, aucun doute là-dessus. Il y a plus de conviction, plus d'agressivité, et cela paye. Des buts et des actions qui doivent séduire probablement le nouveau président du HAC, Christophe Mayol, qui est arrivé en place pour remplacer Jean-Pierre Louvel. Clairement, Valenciennes prend l'eau et le Havre pourrait s'offrir même un troisième but avant la pause avec ce nouveau ballon dangereux dans la surface. Et cette reprise finalement captée par Macedo Novaes. Mickaël Le Bihan va d'ailleurs même s'offrir un doublé juste avant la pause, 43e minute de jeu. Sa reprise ne laisse aucune chance à Novaes. 3-0 pour le Havre, c'est la désillusion totale pour Valenciennes. Fabrice Abriel va faire son entrée en jeu pour la seconde période et Valenciennes va tenter de repartir à l'attaque avec de nouvelles intentions, mais il s'expose à des contres dangereux. La preuve une fois encore avec un quatrième but et cette frappe déviée finalement. Frappe signée Moussa Sao et elle scelle définitivement le sort des nordistes à l'heure de jeu seulement. Le sursaut d'orgueil de Valenciennes en fin de match est certainement bien trop tardif. Abdoulaye Diallo boxe tranquillement en corner. Il attend sereinement la fin du match. Car malgré les quelques derniers efforts de Valenciennes, eh bien c'est le Havre qui va s'imposer 4-0. Valenciennes est dernier du classement pour cette journée de Ligue 2.